Il était 8h30 du matin quand on entendit frapper à la porte. « Oui, entrez » disait le professeur. La porte s'ouvrit et le petit Samir entra. Il se dirigea vers le professeur tout en baissant la tête. « Pourquoi tu es en retard, Samir? C'est la deuxième fois cette semaine. Tu dois être à l'heure comme tes copains. » Samir, sans un mot, le regarda et tendit sa main et récolta sa punition. 2 coups de bâton qui lui feront très mal. C'est avec des larmes aux yeux que Samir rejoignait sa place. Le cours terminé, tous les élèves sortirent en courant dans la cour de récréation et se mettent à jouer ensemble. Sauf Samir, qui marcha doucement vers un coin isolé de la cour et s'asseyait sur une chaise, les mains sur les joues, comme s'il avait trop de peine à cacher. Avant, une année passée, c'était un enfant turbulent, dynamique et plein d'énergie. Il participait avec ses copains dans sa classe et jouait avec eux. Bref, il était comme eux. Mais aujourd'hui, il s'est transformé. Ni le professeur, ni les autres dirigeants de l'école ne se sont aperçus de ce changement. Après chaque sonnerie de cloche annonçant la fin des études, il se précipitait à sortir de l'école, tout en courant comme s'il était en retard ou avait une affaire pressée. Le jour d'après, Samir viendra une fois encore en retard, et les jours qui suivent aussi. Et à chaque fois, c'était la même punition, au point où ses 2 mains gonflaient et changeaient de couleur tellement il a beaucoup souffert. Un mois s'écoula, et un jour, tandis que le professeur sur son vélo se dirigeait vers l'école tardivement à cause d'une crevaison de sa roue, il aperceva Samir, son élève qui venait toujours après que le cours ait commencé. Mais cette fois-ci, il découvrait la cause de ce retard. Samir n'était pas seul. Il était avec son petit frère, Omar. Il le poussait sur sa chaise roulante. Eh oui, Samir avait un frère qui a eu un accident de la route et qui a perdu le sens de ses 2 jambes. Il l'emmenait chaque jour au centre pour enfants handicapés, là où il faisait des exercices de rééducation pour pouvoir remarcher un jour. Le professeur, choqué par cette triste vérité et le courage du petit Samir, rejoignait l'école et entra dans la classe comme d'habitude. Après un quart d'heure passé, Samir frappa à la porte. « Oui, entrez !» La porte s'ouvrit et le petit Samir entra, se dirigea vers le professeur et lui tendit la main. Cette fois-ci, le professeur s'abaissera devant Samir, lui donna la règle avec qui il le frappait et lui tendit sa main en lui disant « Samir, mon petit, pardonne-moi, je n'étais pas au courant, mais maintenant je sais. Aujourd'hui, c'est à ton tour de me frapper. » Samir le regarda et lui souria. Ce dernier le prend dans ses bras et le serre très fort en demandant pardon. La morale de cette histoire est qu'avant d'infliger n'importe quelle sentence envers un élève, il faut savoir d'abord les raisons pour lesquelles ce dernier a été obligé d'être en retard à sa classe
et essayez avant tout de remédier à ce geste par l'écoute ou l'aide, et ensuite le punir si nécessaire. Soyez à l'écoute de vos enfants ou de vos élèves, et disiez-vous qu'il y a toujours un Omar qui a besoin d'un Samir et que nous tous sommes concernés.